Salut Alors tout de suite je me tourne vers mon invité unique, pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. C'est sûr, Franck. Salut Alors tout de suite je me tourne vers mon invité unique, pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. C'est sûr, Franck. Ouais. Enfin, il y a un dernier sens extrêmement important quand on parle de conscience, et d'ailleurs c'est certainement le premier usage du mot conscience, c'est la conscience morale. La conscience que nous avons du bien et du mal. Du bien et du mal que l'on subit, mais du bien et du mal que l'on commet. Nous avons tous cette expérience d'avoir commis des actes mauvais ou d'avoir commis des actes bons. La question est, d'où vient cette conscience que nous avons du bien et du mal? Donc la première question qu'on se pose, c'est celle de l'origine du bien et du mal en nous. Il y a deux grandes hypothèses pour dire que le bien et le mal trouvent l'origine dans la conscience. Il y a une première hypothèse, c'est celle de Rousseau, qui est de dire qu'il y a un sentiment du bien et du mal. Et donc il a cette citation célèbre « Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu. C'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de toutes ses actions. Sans toi, je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreur en erreur à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. » Pour Rousseau, cette conscience est d'abord de l'ordre du sentiment, et l'un des premiers sentiments du bien et du mal, c'est le sentiment de pitié qui nous pousse à aider les autres dans la nécessité. Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'il faut garder en soi, qu'il faut cultiver, alors que la société risque de corrompre en raison de nos intérêts ce sentiment du bien et du mal. Mais on a déjà étudié une autre origine du bien et du mal dans la conscience. Avec Kant, la raison est le fondement absolu avec la question de l'universalité du bien et du mal. Première question donc, quelle est l'origine du bien et du mal dans la conscience? On voit qu'il y a soit le sentiment, soit la raison. La deuxième question à se poser, très importante, c'est est-ce que notre conscience du bien et du mal peut servir de fondement à la vie morale? Est-ce que le témoignage que la conscience rend du bien et du mal est nécessairement juste, de sorte qu'on puisse suivre ce guide infaillible, comme le dit Rousseau? C'est un vrai problème à plusieurs points. Cette question-là, elle ouvre un double problème. Un premier problème théorique. Si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a du bien et du mal, et qu'il faut faire le bien et éviter le mal, ça s'appelle la syndérèse, premier principe absolu de la vie morale. En revanche, nous ne sommes pas d'accord sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors il faut se demander d'où vient la différence entre le bien et le mal. Surtout si on a dit que la conscience était le fondement du bien et du mal, et que cette conscience était la caractéristique propre et naturelle de l'homme. Une première hypothèse, ce serait de dire que nos consciences, le plus souvent, sont corrompues par nos intérêts, par notre histoire, par notre éducation. Ça serait un peu l'hypothèse de Rousseau. Mais une seconde hypothèse serait de dire que la conscience du bien et du mal est formée par l'éducation. Et dans ces cas-là, la conscience du bien et du mal différerait selon les temps, selon les cultures, selon les lieux, et il n'y aurait pas d'universalité du bien et du mal. Ça, c'est pratique parce qu'on explique la différence de conception du bien et du mal, mais c'est extrêmement problématique parce que ça rend le bien et le mal complètement relatifs. Et donc ce qui nous paraît bien pourrait être considéré comme mal par un autre, et d'un autre côté, bien par un troisième, etc. Or il y a quelque chose qui semble au-delà de la relativité. Tuer quelqu'un, ce n'est pas juste une histoire de convention. Il y a quelque chose qui semble être un mal absolu à travers ce crime-là. Donc comment expliquer à la fois la différence de conception du bien et du mal, et savoir s'il faut ou non suivre sa conscience dans tous les cas. Le problème théorique, c'est le problème que nous avons essayé de traiter quand on a réfléchi à la question de la morale. J'aimerais maintenant traiter le problème pratique qui est extrêmement compliqué. Après le problème théorique de la conscience, de savoir quel est le bien et le mal objectifs s'ils existent, se pose un problème pratique. Ce problème pratique est beaucoup plus important et avec des conséquences beaucoup plus concrètes. Que se passe-t-il lorsque la conscience d'un individu est erronée et qu'il veut agir selon sa conscience? Imaginons le cas d'un enfant qui aurait appris toute sa vie à voler pour vivre. Autrement dit, pour lui, le vol est assimilé à un bien. Et donc, quand il agit, il commet un mal objectif. Il commet un mal moralement inacceptable. Pourtant, lui, est-il responsable de ce mal?
C'est une question délicate et pour y répondre, il faut savoir ce que c'est qu'un acte moral. Un acte moral, c'est l'acte d'un agent humain qui, en conscience, fait le bien et évite le mal. La raison de cela, c'est sa responsabilité. L'homme étant libre, il est responsable de ses actes, il doit répondre des conséquences de ses actes parce qu'il aurait pu agir dans un sens ou dans un autre. Si tel est le cas, alors la personne doit être le principe de son action. L'action doit venir d'elle et pas d'un autre. C'est la condition de la responsabilité. Mais si l'action vient de lui et pas d'un autre, elle doit aussi venir de son propre jugement. Or, le jugement sur le bien et le mal ne dépend que de notre conscience. Quelqu'un qui aurait une conscience erronée et qui agirait contre cette conscience aurait alors l'intention de faire le mal, quand bien même en raison de sa conscience erronée, il fait un bien. Mais s'il a l'intention de faire le mal, alors il est responsable de ce mal-là. Donc, dit Thomas d'Aquin, même si la conscience est erronée, il faut toujours suivre sa conscience, car c'est elle qui est au principe de notre action. Il y a une logique à cela évidemment, c'est que c'est toujours à travers la conscience qu'on juge des circonstances. Mais dans ces cas-là, il y a aussi un problème, car alors tout le monde suivra sa conscience et on ne s'en sortira pas. Ce que dit Thomas d'Aquin, c'est que certes nous devons toujours agir selon notre conscience, mais nous sommes responsables de la formation de notre conscience, du bien et du mal. Il nous appartient de veiller à ce que nous avons reçu par éducation, par expérience, etc., nous a donné les bons moyens de juger du bien et du mal dans les circonstances. Et ce travail-là, c'est le travail que doit faire n'importe quel être humain adulte et conscient de ses actes. Est-ce que ma conception du bien et du mal est véritable? Et en ce sens, on retrouve le problème théorique que nous avions et que nous avons traité dans le cours sur la morale. La véritable question, c'est de savoir quel est le bien, quel est le mal. Notre responsabilité, elle porte donc sur deux plans. Le premier plan, c'est le plan selon lequel il faut toujours faire le bien et éviter le mal. Mais comme nous sommes principes de notre action, on le fait toujours à travers ce que nous dit notre conscience du bien et du mal. Mais dans un deuxième temps, c'est à nous de veiller que cette conscience est bien formée et que nous avons une conscience ajustée du bien et du mal et que nous ne nous trompons pas sur cette question. C'est à cette condition qu'on peut dire à la fois qu'il faut toujours suivre sa conscience, mais que la conscience n'est pas infaillible, qu'elle peut nous tromper, et que donc nous devons y veiller avec une très grande précision. J'espère que c'est clair, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour la vie de chacun d'entre nous. Allez, bonne journée. Ok, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial Histoire ancienne. Voilà, bonsoir, salut. Salut, merci. Salut. Over sympa de ta part.